Comment réussir à se défaire du regard des autres? Comment parvenir à amenuiser, le poids du regard des autres? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Les amis, comprenez que le poids du regard des autres, c'est quelque chose qui va énormément vous empêcher d'agir. C'est quelque chose, si ça vous pèse, vous allez être coincé dans votre vie. Vous n'allez pas pouvoir poser des actions. Et toutes les personnes qui ont réussi à faire quelque chose de remarquable, ce sont des personnes qui ont réussi à passer outre le regard des autres. Et nous allons apprendre dans la vidéo d'aujourd'hui avec quelques petites astuces que moi j'ai mis en place pour moi-même, comment vous pouvez réussir à vous défaire du regard des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regard des autres, pour vraiment s'en défaire, c'est dans la tête que ça va se jouer. C'est juste un changement de perception que vous devez avoir. Et bim, les choses changent. Il n'y aura pas d'action miracle, il n'y aura pas de formule technique pour vraiment... Parce que le regard des autres, en fait, ce sentiment que les gens vous observent ou bien parlent de vous, c'est quelque chose qui est intemporel, c'est quelque chose qui dure pendant des années, qui va toujours être là. Mais ça ne tient qu'à vous. En fait, le discours intérieur que vous allez tenir va changer la donne. Mais déjà, avec ces quelques éléments, avec de la pratique, je pense que ça peut vous aider. La première des choses, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Si vous vous prenez au sérieux, eh bien, ça va vous gêner. Considérez que vous êtes un ignorant parmi des milliards d'autres ignorants. Considérez que vous êtes un ignorant, quelqu'un qui sait vraiment rien, quelqu'un qui est ici pour une expérience, pour kiffer, pour apprendre, pour grandir et accepter de faire aussi des erreurs. Je vais en venir et vous allez voir que vous allez complètement désamorcer ce poids. Vous allez complètement réduire ce poids du regard des autres. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Apprenez à rire de vous-même. C'est très important. Si vous faites des erreurs, apprenez à rire. S'il faut corriger et améliorer pour les prochaines fois. D'accord? La deuxième chose, c'est apprenez à chanter, à danser, à parler en public. Faites quelque chose en public, que ce soit à la maison, avec les amis. Prenez la parole. Essayez d'exposer un peu ce que vous aussi vous avez dans la tête. Essayez de vous afficher. Prenez un peu les devants. Ça ne va pas vous tuer. Ça va juste vous réconforter ou bien vous conforter quotidiennement, si vous le faites de façon répétée, à ne plus vraiment sentir le poids du regard des autres. Parce que quand vous voulez parler en public pour la première fois, vous savez ce que c'est. Beaucoup de personnes qui savent bien danser, peut-être des fois ne veulent pas danser. Pourquoi? Parce que voilà, ils se disent que les gens vont les observer, vont les regarder. Le poids des autres, quelquefois, a plus rapport avec ce que nous croyons dans notre tête, plutôt que ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que dans les 4 accords Toltec de Miguel Luis, si je ne me trompe pas, il dit ne faites pas de suppositions. Le fait de supposer que les gens m'observent, les gens disent ceci de moi. Cette vidéo par exemple, je suis en train de la tourner. Si je commence à dire il y a des passants qui vont me regarder, il y a des gens qui vont s'arrêter pour me regarder, je ne pourrai pas rester concentré pour vous donner le message. Donc il faut comprendre que le regard des autres, ça ne tient qu'à vous. C'est quelque chose qu'il faut faire dans la tête. C'est comme un réglage en fait. Un réglage dans votre esprit et bam, c'est fini les amis. La troisième des choses, c'est de comprendre que vous n'êtes pas éternel. Il y a beaucoup de personnes qui se fatiguent alors que dans cette vie, dans 1000 ans, pourquoi 1000 ans? 200, 300 ans, on ne va même plus se rappeler de vous. On ne saura même plus que vous avez existé. Les personnes qui ont vécu en 1900, en 1800, qu'est-ce qu'on s'en fout de ces personnes? De comment ils marchaient, de comment ils s'habillaient, de ce qu'ils disaient. Bon, sauf si vous êtes un historien, mais on s'en fout un peu quoi. Donc dans cette vie, vous n'êtes pas éternel les amis. Donc vivez votre moment, faites les choses que vous avez à faire, faites votre expérience, apprenez, grandissez. Il n'y a que ça qui compte. Et kiffez. Mais ce que les autres pensent, ce que les autres disent, bon ça peut attendre, Parce que votre expérience qu'est la vie, elle est courte, elle va s'arrêter un moment. Elle va s'arrêter un moment. Donc, restez là à penser que tel dit ceci, tel non. Restez concentré sur ce que vous avez à faire et faites le job. C'est très important. La quatrième chose, c'est que n'ayez pas peur de faire des erreurs. Moi, personnellement, je suis un perfectionniste. Ça m'a vraiment pris du temps, même avant de me lancer sur YouTube, parce que je me disais, est-ce que j'aurai la bonne caméra? Est-ce que je vais bien m'exprimer? Est-ce que les gens vont, je sais pas, s'intéresser? Est-ce que ce que je vais dire sera top? Est-ce que je maîtrise mon domaine? Je me suis posé tellement beaucoup de questions et je ne me lançais pas. Depuis des années, je ne me lançais pas. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à passer outre tous ces obstacles. Je me suis dit, mais tiens,
Les erreurs, c'est ce qui vont m'aider à m'améliorer. Et pourquoi je vais me bloquer à ne pas faire cette belle expérience, à ne pas me lancer en fait. Et donc, ce n'est que comme ça que j'ai choisi de me lancer. Et aujourd'hui, je prends plaisir, je fais des erreurs, tous les jours je m'améliore, je crée du contenu et c'est pas encore top, mais ça s'améliore les amis. Et c'est comme ça qu'on avance les amis. Donc si je suis là encore aujourd'hui à me dire, bah voilà, je veux pas faire d'erreur, je veux rester toujours, voilà, je vais être dans la sécurité et tout, je vais rien faire. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'allez rien faire. Ok, vous n'allez rien faire. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Parce que souvent on se dit, si je fais des erreurs, les gens vont se moquer. Et après, ça tue pas les amis, ça tue pas, ok? Donc voilà. La dernière et cinquième chose, c'est soyez spontané les amis, ok? Quelquefois, il ne faut pas trop réfléchir pour faire des choses, improviser des actions, faites des choses pour vous surprendre vous-même, ok? Et surprendre par la même occasion les autres, ça c'est clair. Je ne dis pas d'impressionner les autres, c'est pas ce que je dis, ok? Surprenez-vous, faites des actions que vous n'avez pas forcément préparées, ok? Vous n'avez pas toujours d'écrire tout, de savoir ce que vous allez, vous n'avez pas besoin de connaître la route de A à Z. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez juste à faire des choses de façon spontanée des fois, ok? À agir de façon improvisée. Et ça aussi, je peux vous dire, ça peut vous aider. Si vous le faites quelquefois régulièrement, eh bien, vous allez par la suite ne plus rien avoir avec le regard des autres, ok? Parce que le regard des autres, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui est plus en lien avec ce que nous croyons et ce que nous pensons. Quelquefois, les gens, ils n'ont rien à cirer de notre vie. On peut être là et dire que les gens nous jalousent, les gens nous regardent, les gens nous observent, alors que peut-être dans la réalité, bah, les gens ne nous observent pas. Ok? Et souvent aussi, il y a quelque chose qui se passe, c'est que on est là, on se dit que ce qu'on fait n'est pas bien, les gens nous jugent, alors que peut-être les gens nous apprécient en silence. Ok? Les gens nous apprécient en silence. Donc plutôt que de rester coincé dans une vie, à ne pas faire les choses parce qu'on se dit que les gens vont nous juger, vont nous porter l'œil, vont nous jeter des regards, il vaudrait mieux se lancer, ok? Il vaudrait mieux se jeter. Et avec tout ce que j'ai dit, vous pouvez, si vous mettez ça vraiment en application, si vous essayez du mieux que vous pouvez, à vous lâcher, à ne pas vous prendre au sérieux, à accepter les erreurs, ok, à danser, à chanter, à parler en public, à improviser des actions, les amis, ça va réduire considérablement. Parce que moi, ça m'a aidé. C'est ce qui m'a aidé aujourd'hui. Voilà, le regard des autres, voilà, ça ne me pèse pas. Ça me pèse pas. Je peux faire des choses, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne regarde pas forcément ce que va dire X ou Y, ok. Surtout les gens qui n'ont rien à voir avec moi, qui ne savent rien de ma vie, qui ne savent pas comment je fonctionne, ce que je fais. Voilà, ces gens n'ont plus d'emprise sur moi. Donc les amis, c'était rapidement ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez trouvé du sens dans cette vidéo. Bah, si c'est le cas, faites savoir un commentaire, un pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.